Dans l'épisode précédent, on avait vu comment tu peux arriver à déglinguer ton équilibre alimentaire. Il est maintenant temps de voir les gens qui le déglinguent tellement qu'ils finissent par s'isoler, être dépressifs et se suicider. Et ça, ça pue sacrément la merde. Bon, avant de commencer, on va bien définir ce dont on parle. Parce que la boulimie en tant que trouble du comportement alimentaire, c'est pas la même chose que la boulimie telle qu'on la trouve sur les forums de Doctissimo. La boulimie telle qu'on la connaît spontanément, c'est la personne qui fait des crises et qui se lâche sur la bouffe sans pouvoir se contrôler. Mais ça, en fait, ça s'appelle l'hyperphagie boulimique. Et c'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas ce dont on va parler dans cette vidéo. La boulimie, c'est pas que ça. La boulimie, c'est bien des gens qui ont des crises de boulimie, mais qui ont ici deux choses en plus. De un, une préoccupation importante pour leur poids, ce qui n'est pas le cas forcément dans l'hyperphagie. Et de deux, les boulimiques qui vont essayer d'éliminer la bouffe, soit en jeûnant, soit en se faisant vomir, soit en prenant des coups-fins ou en contrôlant leur alimentation. Donc un boulimique, c'est une personne qui alterne entre des phases où elle bouffe énorme sans arriver à se contrôler et des phases où elle bouffe plus rien ou plus grand chose. Bref, on passe de l'hyper-contrôle au plus de contrôle du tout. Donc la question là, ça va être de savoir et de comprendre comment une personne en vient à alterner comme ça. Et aussi de voir les conséquences de cette alternance parce que là, j'ai été gentil dans la description. Donc rentrons dans les détails. Il faut savoir que la boulimie, ça commence d'abord par le contrôle de la bouffe. Donc la première question auquel on va répondre, c'est pourquoi une personne viendrait à ce point à se contrôler et à contrôler tout ce qu'elle mange, quitte à se faire vomir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a son histoire personnelle, mais on a identifié quand même des facteurs que l'on retrouvait chez beaucoup de boulimiques. Le premier, c'est une estime de soi faible. Bon, et là tu vas me dire, mais ça, on s'en fout de ça, moi j'ai bien une estime de soi faible et je sais pas de me faire vomir ou de bouffer que des tomates. Eh bien en fait c'est parce que la particularité des boulimiques, c'est que le lien entre l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et leur corps est très fort. Dans leur esprit, il y a un lien comme tu vaux quelque chose seulement si tu es mince. Et là du coup on comprend qu'ils soient absolument prêts à tout pour maigrir. Si je te prends toi devant ton ordi et que je te dis si tu perds pas 10 kilos, t'es une merde, je pense que tu vas tenter de bien contrôler ta bouffe et de vouloir perdre des kilos. Un autre facteur qui vient augmenter la force de ce premier, c'est les exigences élevées qui vont empirer le problème. Car si tu vas avoir 12 sur 20 à ton body, tu vas accepter quelques bourrelets. Par contre, si tu penses que c'est acceptable juste d'avoir 18 sur 20, eh bien, tu vas commencer à te stresser bien plus pour arriver à un body beach ready. Et enfin, on trouve le dernier facteur qui est très important, ce sont les problèmes interpersonnels. Par ce petit mot technique, je veux dire les problèmes liés aux relations qu'on a avec les autres. L'idée, c'est que les problèmes d'attachement et la relation à l'autre, c'est une source de souffrance assez énorme. Et cette source de souffrance est excessivement compliquée pour des adolescents dont les capacités de gestion émotionnelle sont encore en développement. C'est pour ça que dans les cas de problèmes familiaux ou de harcèlement, on voit pas mal de scarification à l'adolescence. Bah oui, les gens ils se scarifient parce qu'ils se sentent mieux en se coupant la peau que dans leur état normal. Ce qui donne bien une indication sur leur niveau de souffrance à la base. Donc tu pars d'une personne à laquelle on fout la pression pour avoir de bonnes notes au lieu de lui faire des petits câlins, ou d'une personne seule dans la cour parce qu'on se fout de sa gueule en la traitant de grosse. Tu lui fous une capacité à exiger beaucoup d'elle, une obsession pour son corps, et là t'obtiens une personne qui facilement arrivera à trouver que le contrôle de la bouffe et son poids, c'est la seule solution à tous ces problèmes. Et là, avant de continuer sur le côté psychologique, il faut voir aussi le côté sociologique parce que la boulimie, c'est quand même une maladie que l'on retrouve plus ou moins dans certains pays, que l'on retrouve surtout dans les pays occidentaux. Alors oui, c'est sûr que si t'as rien à bouffer dans un pays en Afrique, tu risques pas d'avoir de crise de boulimie, mais il faut voir aussi tous les gens qui te foutent dans le crâne que le physique c'est important, surtout dans notre société. Et comme évidemment on fout plus la pression aux filles sur le physique, eh bien la boulimie ça touche quasiment que les filles. Il y a 99% des cas qui sont des filles. Mais t'inquiète pas, ça devrait changer parce que les magazines à la con commencent à foutre des mecs aux stéroïdes ou dont le métier est de faire de la muscu un peu partout, donc les mecs vont commencer à se faire vomir dans les chiottes plus fréquemment. Il est donc important à identifier ce qu'on essaie de te foutre dans le crâne insidieusement. Regarde les acteurs principaux des séries et films que tu regardes, s'ils sont tous beaux, il y a un truc pas net dans la série que tu regardes. Bon, du coup, on revient à notre personne. Quelle que soit son histoire, elle en vient à se priver de nourriture de manière excessive.
Pourquoi je parle de manière excessive? C'est parce que dans le cas de la boulimie, elle passe en dessous d'un certain seuil que le corps peut supporter. Et son corps et son esprit vont réagir à ce manque de nourriture. Déjà, quand tu passes sous un certain seuil, ton corps va diminuer l'énergie qu'il te demande pour vivre. C'est le fameux coup du moins tu manges et plus tu stockes. On va aussi observer qu'on est plus irritable quand on mange pas assez, qu'on est plus impulsif, qu'on a des problèmes de mémoire et de concentration. Ce qui est pas top et qui pourrit déjà la vie de quelqu'un qui essaie de se retenir de manger. Et ensuite va devenir l'événement le plus normal chez quelqu'un qui se retient de bouffer, eh bien, c'est qu'il va se mettre à bouffer, et beaucoup trop. Bref, il fait une crise de boulimie. Le plus important à retenir dans la vidéo, c'est que les crises de boulimie, c'est le fonctionnement normal de la personne boulimique. Ce qui déconne dans la boulimie, c'est pas les crises, c'est le fait de pas bouffer. Faire une crise, c'est normal si tu bouffes pas. Il faut savoir que c'est aussi naturel de manger que de respirer. Si tu essaies de t'empêcher de respirer tout d'un coup, eh ben ton corps il va lâcher, il va t'obliger à respirer d'un coup. C'est pareil pour la bouffe. Et ce qui est chaud, c'est qu'il va te faire prendre plus de nourriture que tu en aurais eu besoin. Donc les boulimiques qui croient pouvoir maigrir en se retenant, sauf qu'au final, ils mangent plus que s'ils ne s'étaient pas retenus. Réponse à la question pourquoi un boulimique bouffe beaucoup alors qu'il essaie de ne pas manger, c'est parce qu'il estime qu'il est très important d'avoir un corps parfait, qu'il essaie de se contrôler et que son corps lui fait payer, ce qui est tout à fait normal. Bon, là tu vas me dire, il est complètement con le boulimique, il devrait bien se rendre compte que ça marche pas cette technique. Pourquoi il arrête pas? On va voir qu'en fait, si on se met dans sa tête 2 minutes, c'est pas aussi simple que ça. Donc on va se mettre dans la logique du boulimique. Tu veux vraiment maigrir. Bon, tu vas regarder déjà toutes les vidéos sur internet, tu te mets sur des groupes Facebook, tu lis des livres, t'écoutes tout ce que disent les mecs, même ceux qui se font virer de l'ordre des médecins à la télé. Bref, tu cherches des trucs et astuces et tu les appliques en te privant de nourriture ou de certains types de nourriture en fonction de ce qu'on t'a dit. Ou tu appliques juste ce que tu crois savoir sur la bouffe. Par exemple, pour maigrir, faut rien bouffer et faire du sport. Donc tu es hyper motivé, tu te lances, au bout d'un moment ton corps te le fait payer et tu bouffes beaucoup. Avant de juger la personne, on va juste se demander ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que tu ressens si tu te lances dans quelque chose et que tu te foires complètement? Déjà tu te sens coupable parce que t'es nul, tu t'es foiré et en plus comme on t'a pas expliqué la boulimie, tu crois que c'est une question de volonté et que c'est toi qui as lâché. Et tu te flagelles en disant que t'es une merde, qu'il fallait pas foirer et que t'es faible. En plus t'angoisses. T'angoisses parce que tu pensais avoir trouvé la solution à tes problèmes en perdant du poids, et en fait que dalle. En plus t'en as pris après la crise de boulimie. Du coup t'es toujours dans la même merde, mais encore pire parce que t'as pris du poids. Et quand il a fini sa crise de boulimie, qu'est-ce que tu penses qu'il va se dire au boulimique? Qu'il se plante, que c'est pas bien de se priver, qu'il faut régler ses problèmes perso? Non, il va pas se dire ça. Parce que ça fait des mois qu'il se bourre le crâne avec plein de règles alimentaires, vendues par des trous du cul de charlatans qui se font du fric en lui vendant du rêve sur son corps parfait, qu'elle pourrait obtenir rien qu'avec la volonté. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les boulimiques? Ils retentent de contrôler la bouffe. Parce que c'est eux la faute, ils viennent se planter. Donc, autant retenter. Donc, ils vont chercher de nouvelles astuces qui marcheraient ou se trouver un nouveau régime. Et c'est reparti. Alors, la boucle, elle met plus ou moins de temps à se boucler. Mais à chaque fois, la personne risque de prendre du poids, de se mettre en danger parce que le cœur, quand on se prive de nourriture, il en prend grave la patate. Il va se détruire l'estime de lui-même et augmenter le mal-être, devenir aussi de plus en plus chiant et augmenter ses problèmes personnels, jusqu'à une bonne petite dépression et la vie de merde qui va au bout. D'où l'intérêt de casser ce cercle. Bon, on va prendre les éléments que l'on a et voir ce que l'on peut faire. Première chose très importante pour tous les proches, c'est la détection des emmerdes. Un ado ou un jeune adulte qui commence à contrôler sa nourriture, à bouffer que des tomates, à fréquenter plein de groupes Facebook à 2 balles, c'est vraiment pas top et il faut vraiment y faire attention. C'est un signal d'alarme assez fort. Et je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas croire que c'est bien que votre ado veuille faire un régime parce qu'il est un peu enrobé. Parce que les études, elles montrent qu'un ado qui se restreint en faisant un régime, il a beaucoup plus de chances de finir plus gros que s'il n'avait rien fait. On va prendre un exemple tout bête. Si ton gamin, il essaie d'arrêter de respirer, s'il essaie de faire un salto en scout, tu vas lui dire d'arrêter parce que c'est complètement débile ce qu'il fait. Arrêter de manger, c'est aussi complètement débile. Bien entendu, je dis pas de bouffer tout ce qui passe, mais juste de bouffer ce que le corps il te demande. Si je te demande de respirer, je suis pas en train de te demander d'hyperventiler en faisant quand on dit de manger, on ne parle pas de manger plus que ce dont on a besoin. Mais se retenir de faire quelque chose que ton corps te demande et qui est vital,
C'est pas une bonne idée. Et faites attention à ce que la société essaie de vous mettre dans la tête, qu'il faut faire des régimes et avoir un joli corps pour valoir quelque chose. Maintenant, une fois qu'on a détecté, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre le problème à la racine déjà. Il faut voir que l'obsession pour le corps, elle se développe sur une faible estime de soi ou des problèmes interpersonnels. Donc, dans les problèmes de comportement alimentaire, il y a quelque chose de bien qui sont les thérapies familiales qui permettent d'améliorer les relations dans la famille et à la personne de trouver une place correcte et du coup de souffrir bien moins de cette situation pourrave. L'amélioration du coup de la condition familiale ou de son estime d'elle lui permet de trouver un autre intérêt dans la vie que le contrôle de la bouffe. C'est donc une piste hyper intéressante pour tous les problèmes de comportement alimentaire. C'est plus insidieux dans le cas du harcèlement scolaire où la famille peut passer plus facilement à côté. Par contre, si les choses ne sont pas prises au départ et que la machine est déjà lancée, ça devient beaucoup plus compliqué en thérapie. Et ce qui va rendre tout ça très compliqué, c'est la chose suivante. La plupart des boulimiques, ils ont subi un lavage de cerveau hors norme, à force qu'on leur foute dans le crâne des infos sur la bouffe complètement fausses. Et parce que ça fait souvent des années qu'ils y réfléchissent et en ont fait une obsession. Ce qui veut dire qu'il va falloir casser une vision du monde hyper rigide qu'ont les boulimiques. En général, on a plusieurs angles d'attaque qu'on utilise. Le premier, c'est d'essayer de casser les règles alimentaires que croit connaître le boulimique. Une boulimique, par exemple, elle se prive de nems parce que ça fait grossir. Tu peux lui proposer une expérience, c'est de manger 5 nems le lendemain. Bon, moi, tu me dis ça à moi, je vais te dire, non, je vais crever la dalle avec 5 nems, mais la boulimique, il y a de fortes chances qu'elle refuse. Elle va refuser parce que dans sa tête, les nems, ça fait grossir. Et qu'elle va te répondre, du coup, qu'elle va prendre 2 kilos si elle les mange. Alors un jour, tu vas peut-être arriver à lui faire l'expérience. Elle va manger les 5 nems, se peser, et là elle va flipper grave, parce que pour elle, elle est persuadée qu'effectivement, les 5 nems, ça la fait grossir. Mais si elle ose tester, elle se rendra compte qu'en fait, 5 nems, on n'en a rien à foutre de les avoir bouffés. Parce que ça change rien du tout, et qu'à 5 nems, t'es carrément en dessous de ce dont t'as besoin dans la vie. Et là, le doute commence à se semer dans ce qu'elle croit connaître sur la nourriture. Bon, alors là, il faut avouer que si tu proposes ça à un boulimique direct, tu vas te prendre une grosse claque dans la figure. Parce qu'il faut vraiment qu'il ait confiance en toi pour tenter ce genre de choses. Et c'est là que c'est chaud parce que quand t'es quelqu'un qui s'est fait laver le cerveau avec des pseudo-connaissances sur la bouffe, c'est difficile qu'elle te croie. Pourquoi elle te croirait plus toi que les soi-disant médecins qui lui présentent des régimes sur internet? Donc ça demande pas mal de tact et de psycho-éducation comme maladie parce que cette phase est super difficile à gérer. Deuxième angle qu'on peut adopter, c'est de s'attaquer à l'importance du poids et du corps pour l'estime de soi. Que la personne voit que son corps, c'est pas 90% de sa personne. On peut très bien s'installer dans la rue, regarder tout le monde et voir qu'en fait il y a 15 000 corps différents et certainement pas ceux des magazines. On peut aussi augmenter l'estime de soi de la personne en développant d'autres parties de sa vie que sont les loisirs ou le travail. Ou encore mieux, les relations interpersonnelles. Une troisième idée, c'est de combattre l'obsession pour le contrôle de son poids. Il y a certains boulimiques qui se regardent tout le temps le corps, qui vont sur la balance 10 fois par jour. Sauf qu'en fait, ils le font par anxiété pour vérifier qu'ils n'ont pas grossi, sauf qu'on remarque que ça leur sert à rien, et ça fait juste que maintenir l'anxiété. Par exemple, on peut leur apprendre un truc tout bête, c'est qu'en fait, notre poids, il varie beaucoup. Si tu te pèses par exemple et que tu fais 65 kg, le lendemain, tu es à 67 kg. Ça veut absolument pas dire que tu as grossi, parce qu'on considère que ton poids varie naturellement, et il varie naturellement dans une fourchette de 3 kg. En gros, si tu as moins de 3 kg de changement sur ton poids en te pesant 2 fois, tu peux pas déduire que tu as maigri ou que tu as grossi. Parce que naturellement, il varie autant ton corps. Donc regarder tous les jours ton poids, ça te sert à que dalle. À part remplir ta vie de ton obsession pour le poids, tu te fais juste du mal. C'est pareil pour l'impression d'être gros. On a remarqué que l'impression que l'on a d'être gros n'est pas forcément liée à notre poids. On peut par exemple être ballonné, on peut être de mauvaise humeur un jour et du coup forcément ça va jouer sur l'impression qu'on a d'être gros. On peut donc proposer à la personne de se peser et en même temps noter si elle se sent gros ou pas. Et elle va voir qu'il se plante plein de fois. Et bien une dernière idée, c'est d'essayer de développer un comportement alimentaire normal. Alors au départ, il faut parfois créer un agenda alimentaire pour arriver à ce que le boulimique change de comportement. C'est hyper important, surtout quand il se met en danger sa santé en se restreignant trop. Mais le but, ça va être de retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit. Et ça peut passer par rechercher le plaisir en mangeant, comme par des exercices de méditation pour apprendre à retrouver des sensations gustatives perdues lorsque l'on mange. Parce que le boulimique, il commence à remplacer ses sensations corporelles
par son intellectuel et ce qu'il croit savoir de la bouffe. Donc il y a plein d'angles finalement d'attaque. Le but c'est juste d'adapter à la personne et de voir quel est le levier qui marchera le mieux. Mais ça te donne déjà une bonne introduction à ce que c'est la boulimie et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et ça me permettra de parler plus facilement aussi d'un autre comportement alimentaire qui déconne complètement, qui est l'anorexie, qui sont en fait des gens qui se restreignent, mais leur corps le fait pas payer en faisant des crises. Donc voilà, t'en sais un peu plus sur la boulimie. En attendant la vidéo sur l'anorexie qui devrait venir dans les 6 mois, tu peux toujours te renseigner sur plein de maladies psy, sur les liens que je vais te mettre je sais pas trop où sur l'écran, et n'hésite pas à poser tes questions sur les commentaires si tu as besoin de précision. En attendant, fais-toi plaisir avec un bon petit hamburger. Au revoir.